Apparition de démons, portes qui se ferment toutes seules, des ombres qui courent, un canari enterré dans les fondations. Voici l'histoire de la maison hantée de la Riviera Palmeraie. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire et se sont déroulés à Abidjan, plus précisément dans une maison du quartier de la Riviera Palmeraie, non loin de la pharmacie Marc Robin dans la cité Sipim 3. Voici son témoignage. Lorsque je n'étais encore qu'un très jeune enfant, d'environ 4 à 5 ans, nous avons emménagé dans une nouvelle maison de la Riviera Palmeraie. Dans les premiers jours que nous avons passés dans cette maison, des phénomènes bizarres ont commencé à se produire. Un jour, alors que je prenais ma douche, j'avais laissé la porte ouverte. Celle-ci donnait sur un couloir. C'est alors que je vis passer à toute vitesse devant l'entrée de la salle de bain une ombre à forme humaine qui courait dans le couloir. Cette ombre fit plusieurs allers-retours de la sorte, mais ce qui me sidérait le plus était qu'on n'entendait pas le bruit de ses pas. Il se déplaçait dans le plus grand silence. Par la suite, un autre jour, ma grand-mère était dans les escaliers. Alors qu'elle était en train de descendre, elle sentit comme une force invisible la pousser violemment. Elle a alors fait une grave chute dans les escaliers qui lui a valu une cheville cassée et une longue convalescence. Le même phénomène s'est reproduit avec ma cousine. Elle aussi descendait dans les escaliers et sentit une force qui la poussait. Heureusement, elle a pu se rattraper à la rambarde de l'escalier et éviter la chute. Un autre phénomène étrange était que très souvent dans la nuit, nous étions réveillés par une odeur de nourriture, comme si quelqu'un était en train de préparer, or que personne ne faisait la cuisine dans la maison. Tout le monde dormait. Il y avait aussi des soirs où nous entendions de nombreuses voix qui sortaient de nulle part, comme s'il y avait des gens qui organisaient des réunions dans notre maison. C'était très étrange et effrayant. Je faisais aussi des rêves très troublants. Il y en a un en particulier qui m'a marqué. J'ai rêvé un soir que j'étais poursuivi par 4 chiens noirs et l'un d'entre eux m'avait mordu. En me réveillant le lendemain matin, j'ai constaté que j'avais une blessure à l'endroit où le chien m'avait mordu dans le rêve et le sang coulait. Cette blessure a mis beaucoup de temps avant de cicatriser. Mais durant cette période de mon enfance, le fait qui m'a le plus marqué est survenu quand j'avais l'âge de 6 ans. Il était aux environs de 19 h. Mon cousin et moi sommes allés chercher une guitare électronique pour enfants qui se situait dans une des chambres du premier étage. Dès que nous sommes rentrés dans la pièce, nous avons senti comme une sorte de présence obscure dans l'atmosphère. Nous nous sommes dit que ce devait être notre esprit qui nous jouait des tours. La chambre en question avait un balcon vers lequel nous nous sommes dirigés pour jouer avec la guitare électronique. C'est alors qu'en arrivant sur le balcon, nous avons vu mon cousin et moi, devant nos yeux ébahis, ce que je ne peux qu'appeler qu'un démon. Cette créature avait le torse et les bras d'un homme. À la place des jambes normales, il avait ce que je pourrais apparenter à des pattes arrière de cheval ou des grosses pattes de bouc avec des sabots à la place des pieds. Il avait une tête mi-homme mi-taureau, coiffée de 2 cornes dont une était à moitié cassée. De son corps s'échappait comme une sorte de fumée sombre. C'était comme si son corps était tellement chaud qu'il en émettait de la fumée. Il était extrêmement musclé et massif. Il avait les yeux lumineux et de couleur blanche. Mon cousin et moi, nous étions comme paralysés et sous le choc. Nous n'arrivions pas à faire sortir le moindre son de notre bouche. C'est comme si cette chose nous avait hypnotisés. C'est alors que je me suis mis à prier de façon intense dans ma tête. Et quelques secondes après, la créature a commencé à se dématérialiser en laissant de la fumée derrière elle. Et on a entendu comme des pas sur le toit de la maison. Nous avons retrouvé petit à petit le contrôle de notre corps. Avec mon cousin, nous nous sommes regardés et avons échangé pour nous rassurer que nous avions vu la même chose. Cette nuit-là, nous avons eu énormément de mal à dormir. Ces événements surnaturels et paranormaux continuèrent jusque dans mon adolescence. Tous les membres de ma famille avaient expérimenté des phénomènes mystiques dans cette maison. Mes parents décidèrent de faire venir un de leurs amis pasteurs qui avait l'habitude de dealer avec ce genre de manifestations paranormales. Ce dernier fit un sondage spirituel de la maison. Une fois cette analyse finie, il expliqua que l'endroit où avait été construite la maison était un ancien sanctuaire de sorciers, où ils avaient invoqué une entité négative qui leur servait à réaliser leurs projets et être matériellement à l'aise. Le démon que nous avions vu sur le balcon était cette fameuse entité maléfique. Cependant, pour des raisons inconnues, l'installation mystique n'a pu être démantelée. Et il y avait un canari magique qui était enterré à l'endroit des fondations de la maison.
Ce canari était donc comme un portail toujours actif qui était la source de nombreuses apparitions et phénomènes paranormaux expérimentés dans cette maison. Nous avons fait plusieurs sessions de prière pour contrer cette installation occulte, mais nous n'avons pu qu'en réduire un peu son activité. Il y eut encore de nombreuses manifestations jusqu'à ce qu'on quitte la maison. Voilà mon témoignage sur une maison hantée que j'ai habitée à la Riviera Palmeraie. Quelle expérience surnaturelle et effrayante! Avez-vous déjà expérimenté ce genre de phénomène? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires et donnez-moi votre avis sur cette affaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Takashiche.